Voilà, l'enregistrement vient de commencer. Bonjour Charline. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Charline, c'est ta session aujourd'hui. Nous sommes donc le 20 juin 2019. Et donc, je vais te laisser nous présenter tes points de référence, ce pourquoi tu nous as contactés. C'est à toi si tu veux. Merci. J'ai des points de référence que j'estime assez lourds à gérer. Je, Comment vous dire, j'ai des blocages, je n'arrive pas à dépasser. Pourtant, je sais que je suis sortie d'un cercle qui a été malsain, mais je n'arrive pas à m'en libérer mentalement. C'est-à-dire que je fais des cauchemars, je me retrouve toujours dans des situations où je suis rabaissée, ou aussi il y a beaucoup de, comment vous dire, je fais des cauchemars, il y a de la pédophilie, vous voyez, il y a des choses comme ça qui sont très très lourdes. Je suis aussi confrontée avec ma famille qui me rabaisse, où je suis toujours la cause des problèmes. Excusez-moi, je suis émue. Non, ne t'inquiète pas. Et donc, à côté de ça, je suis allée voir des magnétiseurs, des énergéticiennes qui ont des dons, qui m'ont donné des clés pour pouvoir dépasser ce que je traverse en énergie quand je suis parasitée. Ça m'aide beaucoup, mais je replonge. Il y a quelque chose qui fait que je replonge. Et dans ma vie au quotidien, dans mes projets de couple, ça me, ça me perturbe. J'ai des projets de partir. Je ne vais pas mettre ça sur le dos de ma fratrie ou des choses comme ça, mais il y a des éléments qui font que ça bloque. Il y a d'un coup, voilà, il y a une machine qui tombe en panne, la voiture qui tombe en panne. C'est toujours des trucs lourds qui nous arrivent et on me dit, mais c'est pas possible. C'est pas, j'ai pas envie de dire que j'ai la poisse, parce que j'ai pas envie de rentrer dans cette énergie-là, dans cet état d'esprit-là. Mais à un moment donné, je me dis, mais juste, quand est-ce que ça va se terminer? À côté de ça, j'ai 3 enfants. Donc 2 d'un premier mariage qui sont, j'ai pas obtenu la garde, à mon grand regret. Là encore, pareil, je ne comprends pas pourquoi j'ai pas obtenu la garde. Bref. Ce qui fait que quand je reçois mes enfants tous les 15 jours, ils sont complètement en miettes. Ils sont en miettes, ils ont un côté, ils s'insultent, ils sont dans la violence. Alors c'est vrai que moi, petite, j'ai toujours connu la violence, mes parents discutaient, toujours été du chaos. Et je vois que mes enfants sont aussi dans cette énergie-là. Pourtant, j'essaie d'expliquer que c'est pas rester dans cette énergie, il faut dépasser ça, il faut être bienveillant vis-à-vis des uns et des autres. Il n'y a rien à faire. Et ma petite que j'ai eue avec mon second mari, Judith, elle est pourtant isolée de ce que j'ai traversé dans ma première union. Et ben, elle est dans la violence, elle est autoritaire, donc ça, je sais pas si c'est bon ou pas bien, mais il y a un côté casser ses jouets. Il y a quelque chose, oui. D'accord. Il y a quelque chose. Et puis là, depuis quelques mois, elle bégaye. Je ne sais pas pourquoi, elle se met à bégayer. On peut éventuellement aller voir ça. Donc, pour les enfants, si tu veux, on va pas pouvoir examiner chaque cas particulier, mais pour la toute petite qui est avec toi, on peut, si tu parles de ça, c'est ce qui peut-être te tracasse le plus. Enfin, on verra comment, ce qui se passe. Tu dis quand même qu'avec tes 3 enfants, il y a des problèmes. On va quand même peut-être évoquer la chose, hein. Mais dans les points que tu m'as présentés, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de problèmes familiaux, notamment avec un de tes frères. En fait, je ne cite pas son nom, mais le frère aîné, d'après ce que j'ai compris, depuis la toute petite enfance. Donc, tu veux en parler un petit peu? Oui, bah, donc déjà, quand il était en âge de parler, il a dit à ma mère que avoir 12 ans, qu'il aurait aimé être bébé unique, enfant unique. Bon, ok. Sauf il s'est employé quand même des petits à chercher à me faire mal, à être malveillant, à m'appeler par exemple des escaliers et puis quand je lui dis bah, qu'est-ce qu'il y a, il me dit rien et hop il me pousse et je me prends une chute dans les escaliers qui n'est pas possible. Je sais pas, je pense quelques jours après il a recommencé, sauf que là j'ai vu venir quand même, je me rappelle du choc donc j'ai vu le coup venir.
Et c'est comme ça, c'est égrené comme ça au fil de ma croissance, hein, jusqu'à. Il me dit de traverser la route, vas-y, je lui fais confiance, c'est mon grand frère, je fais confiance, je dis écoute, là il y a un camion, il me dit vas-y, traverse, c'est bon, je peux te faire percuter par une voiture, pour qu'après ils me disent bon, ça a été bête hein, de me couper. Euh, et encore, je ne vais pas tout donner, mais quand j'étais à la fac, je me suis fait agresser par un groupe de jeunes, bon, rien de bien méchant, je me suis pris une main aux fesses et tout. Je suis allée vite le voir pour me dire, écoute, j'étais en tremble et tout, et on dit, bah t'as qu'à pas sortir. Bon, je dis, mon frère, il est 15 heures d'après-midi, je sortais de mes cours. Bon, voilà, il est toujours, voilà. Et à l'adolescence, il m'appelle, il me montre Oui, première éjaculation. Je lui dis, mais il est malade, il y a un problème. c'est ça. Et puis, quand il y a un souci, il y a une malveillance, je ne la comprends pas. Oui. À côté de ça, il a été sympa, mais il y a des choses qui me sortent incompréhensibles pour moi. Je ne comprends pas ce qu'il cherche. Et, et là, quand ma mère est tombée malade il y a 4 ans, je n'ai pas pu m'occuper d'elle tous les jours. Je me suis accouchée et ma mère est tombée, elle a eu son cancer 4 mois après. Je n'ai pas pu aller la voir parce que j'avais été mon enfant et à l'hôpital tous les jours. Et ben, il me l'a reproché. Il m'a dit, t'aimes pas maman, tu fais pas ton maximum. Je lui ai dit, mais on est là pour se relayer, on est des frères et sœurs, on se relaye. Je veux dire, c'est pas le moment de s'attaquer, on est solidaires. Et puis, ben, au décès de ma maman, il a été raconté que je n'ai pas fait le maximum pour elle, alors que ma mère, voilà, j'ai un lien fort avec ma maman. Voilà, bref. Et On puis, va bah aller là, voir, on va aller voir tout ça, on va aller voir tout ça parce que tu m'as parlé aussi quand même de quelques attouchements dont tu as été victime en fait ouais, aussi. c'est ça. Ouais. J'ai mon papa d'un premier mariage, il a eu 3 fils, ils étaient tous à la DAS. Et donc, j'avais un papa qui était pêcheur et pas très stable. En tout cas, son caractère n'était pas très stable. Et donc, quand j'avais mes 3 frères comme ça qui venaient chez ma mère, qui restaient une semaine, voilà, j'avais ce frère aîné ça m'est revenu quand j'avais 12 ans. Tout ça m'est revenu en fait. Je pense que j'avais tout mis de côté. Je me rappelle qu'il me faisait subir avec son sexe des accouchements sur moi, sur mon sexe. Et, ça ne choquait pas mes 2 autres demi-frères. Quel âge tu avais à cette époque? Je n'ai pas bien entendu. 18 mois, 2 ans, 3 ans. Voilà, c'est flou, mais je sais que j'étais petite. Ah oui, carrément. Ouais, c'est pareil, c'est mes frères, quoi. C'est Bah oui. lourd. C'est lourd. Et bon, j'ai eu cet ex-mari aussi qui a été. Oui, j'ai vu que il y avait des soucis aussi de ce côté-là, c'est ça. Bon, c'était un enfant douloureux, et puis on a cru que j'avais une malformation, j'ai cru que je suis sénée, on m'a coupé un bout de lèvre. Enfin, en fait, c'était mon corps qui bloquait, en fait. C'était pas du tout une malformation, mais c'est un appareil de problème que j'ai saigné pendant les rapports avec mon ex-mari. Donc, voilà, c'est lourd parce qu'aujourd'hui, je suis avec un mari extraordinaire qui est beaucoup plus lumineux. J'ai des douleurs à l'utérus parfois. Ah oui, d'accord. Le gynécologue me dit non, je vois rien. Bon, je le comprends, mais j'ai réellement des douleurs. Et j'ai une idée plus détendue que ça et que je faut spécialement. Voilà. C'est dommage. Oui, tu as parlé de plusieurs types de douleurs, donc moi je les ai sous les yeux. Hein. Par contre, aussi, tu as parlé de crise de colère. C'est toi que tu en fais toujours des crises de colère? Oui. Alors, j'ai un papa qui a des crises de colère, j'ai une maman qui a fait des crises de colère, et je réalise que je suis certainement structurée, je suis calée certainement comme ça, mais dès que je suis contrariée, en fait, dès qu'on me pousse à bout, je n'arrive pas à me calmer, parce que j'explose, je me mets au même niveau, en fait. Et pour me faire entendre déjà, parce que par exemple, ça me enfants, quand ils me poussent à bout, parce que j'ai 3 enfants. Alors, je suis quelqu'un de profondément calme, mais voilà, je fais des colères et forcément, il y a des mots voisins.
Et c'est pas beau du tout parce que je veux pas, c'est pas ça, je sais que je suis pas comme ça. C'est pas ma vie, je considère pas, D'accord. j'ai des enfants, voilà, c'est moche. Mhm. Je vais sortir de ça et je n'arrive pas à comprendre pourquoi je ne maîtrise pas ces colères. Je fais des Ouais, c'est comme si, méditations, oui, oui, c'est voilà. comme si à un moment donné, tu perdais le contrôle total de ton corps, de ton esprit, etc. C'est ça. C'est ça? C'est ça. Et j'en pleure parce que je me dis que des fois, je suis tellement fatiguée dans ma tête que je me dis, bah, faut que j'aille dans, voilà, j'ai envie de m'isoler dans un hôpital. Hum. Je Peut-être, loue, tu vois, tu n'auras pas besoin d'en arriver là. non, mon Dieu, non, c'est pas. Non, non, je fais confiance à la vie quand même. Je vous dis, il y a de belles choses, il y a Mhm, des choses très mhm. lumineuses. Mais je suis tellement parasitée que j'ai du mal à le vivre. Cette positivité, cette énergie, ces belles énergies. Tu as parlé aussi de, je regarde là, bon, là tu as à peu près donné tous les points que j'ai sous les yeux. Enfin, s'il y en a d'autres, je reprendrai petit à petit. Tu parlais aussi dans les points ésotériques que tu m'as marqué, ce que tu as vu donc il y a à l'âge de 7 8 ans, donc comme une boule en fait au-dessus d'un champ qui était fixe, enfin c'est ce que je lis, hein. Et puis il y a quelques temps, il n'y a pas très longtemps, avec ton mari aussi, vous avez vu quelque chose. Tu veux en parler? Tu veux qu'on Oui, aille oui, voir? Si tu en as parlé, c'est que tu veux qu'on oui, aille oui, voir. voilà, absolument, parce que je suis, depuis petite, je sais qu'il y a quelque chose de vivant à côté de nous, j'ai toujours su. Donc à 7 8 ans, mes parents sont allés aux courses et je vois cette boule dans un champ et je dis à tout le monde, ah, il y a une boule, là, il y a une boule. Ma mère ne voulait pas trop vite, c'était à la campagne. Et évidemment, on n'a pas cru, c'est normal. Et j'étais la seule à l'avoir vue. Bon, très bien. Et pareil, je mets cet événement-là, je grandis, je fais mes études, tout ça. Et puis ça revient, ce truc qui revient, je me dis, mais qu'est-ce que c'était J'ai pas ressenti de la malveillance, en tout cas, parce qu'il y a quelque chose de malveillant. Et puis ben, donc, je m'ouvre, je découvre comment l'hypnose régressive. Et voilà, ça valide beaucoup de choses. Il y a effectivement, voilà, il y a des êtres, des énergies qui sont bien là. Et ben, je découvre cette famille des êtres galactiques. Et ça, moi, ça me transporte complètement parce que ça valide des choses que j'avais en moi et que je me dis, bah non, je suis pas dans un, quoi. Je... Et puis donc, euh, euh, j'ai écouté un monsieur qui s'appelle Denis Dorion, qui a une chaîne YouTube, je ne sais pas si vous le connaissez. J'ai pas bien Un- entendu le nom parce que Denis Dorion. Denis Dorion. non, j'écoute pas, je connais pas. Donc, il a une chaîne YouTube que j'ai pareil découvert comme par Hmm. hasard et qui fait des sorties astrales et qui se retrouve souvent dans des conseils galactiques. Alors pareil, hein, j'en prends, j'en laisse, hein, j'ai mon propre discernement. Mais toujours est-il qu'il parlait qu'il y a beaucoup de vaisseaux en ce moment dans le système solaire, tout ça. Et moi, je me dis, non. Et donc, du coup, je fais ma petite recherche personnelle parce que j'ai besoin d'assouvir tout ça. Et je découvre mon vaisseau. Vous avez fait, vous aussi, une petite séance sur le système solaire, je crois, et vous aviez vu, pareil, des vaisseaux, des présences galactiques. Et moi, je me suis dit, wow. En plus, quand je vous ai découvert, j'ai eu un vrai coup de cœur avec vous. Ça m'a tout de suite parlé. Et donc, ce Denis Dorion a dit qu'on pouvait les contacter et qu'ils se montreraient à nous. Bon, ben, moi, c'est ce que j'ai fait. Je me dis, alors, je tente le truc. Et effectivement, il y a un vaisseau qui est apparu, magnifique. Tu n'aurais pas Ouais, une photo par hasard? Tu as dit que vous avez fait des photos. Tu en aurais si, une si, à nous si. montrer? Ouais, ouais, ouais. J'en ai une. Je ne sais pas si je peux vous la montrer maintenant. Mais Si, si, quand tu je l'ai peux. vue, Tu peux. ah, super. On est chez nous, on fait comme on a envie. Je croyais qu'il y avait un timing serré, c'est pour ça. Non, 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 non. Non, 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 c'est bon. On a quand même. Non, non, ne t'inquiète pas. Ah, super. Alors, je vais regarder ce que je Si peux tu peux nous faire. la montrer, c'est quand même Ouais, intéressant, ça, de ben voir. ouais. Et surtout si tu as fait une photo. Attends. Oui, j'en ai fait plusieurs. Et alors, quand je la voyais dans le ciel, il y avait c'était un arc-en-ciel divisé, c'est super beau. Et je les ai remerciés par la pensée
parce que je trouve ça très adorable. Et quand une fois que je les ai remerciés, les photos, ils sont partis doucement. Et je me dis là, mais c'est pas du délire, je délire pas, c'est réel. Alors attendez. Et ton mari était là, donc il l'a vu aussi en plus. C'est ce que Donc j'avais demandé. ça fait 4 yeux qui le voient. C'est voilà. Ouais, voilà, on n'est pas. Alors attendez, où est-ce que je peux vous. Sinon, tu l'as sur l'ordinateur, c'est ça? Ouais, je l'ai, alors je regarde. J'ai pas Bon. d'option. Sinon, on le fera après, c'est pas un problème. Il suffira juste d'y penser parce que non, parce que je vois que Emmanuel est peut-être prête à partir. Oh, ça Elle va, a dit, sinon ça va sur Messenger, tu peux les sur partager. Messenger, et puis on la fera, on se débrouillera, je sais pas comment pour la faire passer sur la vidéo. Je la rajouterai de toute façon, déjà c'est pour nous au départ pour qu'on voit ça. C'est quand même une curiosité intéressante, hein. Et pareil, je suis frustrée parce que je peux pas le partager parce que bon, à part une copine, et encore, elle a du mal Non, à. tu peux partager, il n'y a pas de souci. Super. Alors, ah oui, je peux pas te faire là. Alors, attendez. Non. Là, ça peut se faire. Ouais, j'ai carrément fait un dossier bien. Bon, on verra où on va la récupérer, mais on se débrouillera pour la voir. Tu l'as envoyé sur Messenger, c'est ça? Je vous l'envoie là sur Skype. Ah, d'accord. Ok. Déjà, celui-là, c'est le plus beau. Alors, est-ce que vous l'avez? Alors, attends, j'essaie de voir. C'est tout ce canal là. Et puis, alors, ça sort moins fort à l'image. C'était vraiment turquoise, vraiment l'arc-en-ciel. C'est super beau, quoi. Je vais même en vouloir rajouter ici. Allez, hop. Alors, sur Skype. J'essaie de regarder sur les. Sinon, c'est pas grave. Là, je vois pas de message qui est arrivé là pour l'instant. Bah, c'est pas grave. Écoute, on verra tout à l'heure. On verra tout à l'heure. On va pas se prendre la tête pour ça. On trouvera de toute façon un moyen de voir ce vaisseau. Il n'y a pas de souci. De toute façon, si vous il y a quelques coupures de son là. Il y a quelques coupures de son avec Charline. Bon, tu es toujours là quand même, on te voit. Toi, tu nous entends bien, Charline? Donc, on va commencer. Par contre, excuse-moi, il faut que je m'absente deux petites minutes, je reviens. Vas-y. Vas-y. Je regarde en même temps si quelque chose est arrivé. Non, je ne vois pas de message sur Skype. C'est pas grave, hein. On verra ça tout à l'heure. Concernant les heures doubles, j'en vois tout le temps permanent. Double, ah. Je t'entends très entrecoupé, excuse-moi. J'ai compris que tu parlais des heures doubles, donc des 11, 11, 10, 10, c'est ça dont tu veux parler? Hein? Je vois très souvent. Alors, c'est quoi de l'emploi? Tu veux savoir pourquoi tu vois ça? Ben, je poserai la question, tout simplement. Ça peut être intéressant d'avoir l'avis d'Emmanuel, d'accord? Je le note. Je le note en plus. Il n'y a pas de souci. Voilà. Ok, tu t'installes, Emmanuel, maintenant? Tu peux t'installer tranquillement. Voilà. Charline, par contre, je te demanderai de couper le son de ton côté. De manière à ce que toi, tu nous entends, mais que nous, on n'entende pas les... Voilà, c'est bon. Je vois que le micro est fermé. Très bien.
Est-ce que c'est bon pour toi au niveau de la caméra, Oui, Fabienne? au niveau de la caméra, c'est bien. Au niveau du son, c'est bien. Pour toi, tu m'entends bien? Ouais. Ok. Donc, on va y aller. Enfin, tu vas y aller. Ouais, Et je t'accompagne. faut que tu me fasses une induction en fait parce que Il n'y a pas de souci. pendant que Charline présentait ses points, en fait, j'ai ressenti comment dire, des choses au niveau de la sphère vaginale, utérine, Oui. etc., comme des Tu as commencé pressions, à te connecter, en fait. ouais, des choses assez Oui, désagréables, quoi. Donc, d'accord. il a fallu que j'aille aux toilettes. Ouais. Il n'y a pas de souci, j'avais compris. Mais ça fait partie de ce qu'on vit quand on fait ce genre de travail, de toute façon. Donc, nous avons l'habitude, mais bon, voilà. Donc, Emmanuel, maintenant, je vais te demander de respirer profondément. Donc, tu vas respirer profondément en te connectant à ta respiration. En étant concentré sur ta respiration et sur le fait que tu es en train de te détendre, tu vas voir que, à nouveau, ton énergie reprend de l'ampleur, reprend sa place, puisque tu es centré à l'intérieur de toi. Et en te centrant à l'intérieur, tu te reconnectes à ta vibration, à ta fréquence, celle qui est inviolable, celle qui est intouchable. Encore quelques grandes respirations profondes, tranquilles. Maintenant, la seule chose que tu dois faire, c'est te détendre complètement. Et je vais compter à l'envers de 10 à 1. Pour t'accompagner. 10, 9, 8. Tu sens que tu es en train de t'enfoncer dans le bien-être, en parfaite sécurité. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Emmanuel, maintenant, je vais compter de 1 à 3. Sauf si tu es déjà connecté à Charline, mais je préférerais passer par ce processus. Mhm.
Donc, je vais compter de 1 à 3. Tu te trouves sur ta base, avec toutes tes énergies complètement déployées. Et à 3, tu seras connecté à Charline. 1, 2, 3. Alors, je suis connectée avec elle. Je le suis en fait depuis tout à l'heure et je l'étais même tellement que j'ai dû opérer une déconnexion en fait pour reprendre mes propres énergies et pour pouvoir à nouveau me reconnecter à elle, mais de façon différenciée. D'accord. Parce qu'il y a comme eu une Parasitage? superposition en fait de ses énergies, de son énergie par rapport à la mienne. Et en fait, à travers elle, une tentative de harponnage sur moi et qui s'est faite tout à l'heure, donc au niveau de la sphère génitale. J'ai bien compris ça, ce que tu as expliqué. Bien. Est-ce que tu es connecté à Charline maintenant? Est-ce que tu la Oui, vois? oui. Bien. Comment est-ce que tu la vois? Comment elle t'apparaît? Alors, elle est devant moi et elle me montre en fait tout un tas d'images Mhm. qui tournoient. Et elle veut me montrer tellement de choses en fait que ça tourne, ça tourne, ça Ok. tourne. Bon, tu lui dis d'être tranquille maintenant. Puisque tu la vois, qu'elle est devant toi, qu'elle te montre toutes ces choses-là, c'est qu'elle a déjà créé, le contact est déjà créé, je veux dire, donc qu'elle se tranquillise. Tu lui poses cette simple question, est-ce qu'elle nous autorise maintenant à travailler pour elle et sur elle dans cette session? Ah oui, c'est oui. Bien. Donc maintenant, au lieu de te montrer toutes ces images, j'aimerais que tu dises à Charline qu'elle t'emmène à l'origine de tous les problèmes qu'elle a évoqués, ou de la plupart d'entre eux. Je vais compter jusqu'à 3 et elle va t'y amener. 1, 2, 3. Alors là où elle m'emmène, c'est dans une salle, dans un souterrain, où elle est allongée sur une table et où elle est en fait en train d'être mise sous contrôle mental. Oui, Il y a des couleurs rouge et bleu, donc il y a un système de contrôle mental qui s'établit avec le rouge et le bleu. Euh, je dis ce qui arrive comme ça. Il y a un oui, ours il y je a un ours t'écoute. il y a un ours en peluche. Mhm. Il y a un ours en peluche. Il y a, elle est enfant dans la scène là, enfant petite. Oui, Et il y a tout un dispositif qui est posé sur elle, sur ses corps subtils, sur sur tout son système féminin. sa partie génitale en fait, hein, Oui. d'accord. Et ses organes. Est-ce que ça se passe, regarde si ça se passe dans l'époque actuelle en fait, de Charline. Alors, il me vient Qu'est-ce qui te vient? 1970. Je ne sais pas pourquoi il y a cette date. Donc on serait bien sûr dans cette époque actuelle. Ça se passe c'est plutôt une scène dans cette vie-là. Oui ou non? Je ne sais pas si c'est cette vie-là ou pas, mais j'ai cette date, Bon, 1970, d'accord. et c'est dans un souterrain, c'est dans une grotte avec un souterrain, et il y a des aménagements en béton type militaire qui ont été faits dans cette grotte.
Donc, regarde maintenant qui a emmené Charline dans cet endroit. Qu'est-ce que tu vois? Quel âge tu lui donnes à peu près? Dans son apparence, quel âge tu pourrais lui donner? Dans l'apparence que tu as sous les yeux. Dans cette scène-là, elle a 2 ans. Mhm. Elle a 2 ans, d'accord. Ok. Regarde, si tu veux bien, aller au moment où on l'amène dans ce lieu. Quelqu'un l'amène, regarde qui l'amène. Une présence masculine, Mhm. une présence de type paternel, masculine. Mhm. Il y a comme un lien métallique autour de sa gorge. La petite, Oui, qui s'enfonce dans son cou, tu le vois sur le plan physique ou sur le plan subtil? subtil. On est sur le plan subtil, d'accord. C'est comme une laisse métallique. Mhm. Et elle est emmenée là, en fait, l'objectif, c'est La programmation, programmation mentale, esclave sexuel. c'est une programmation de type MK? Oui, Mhm. Bien. il y a beaucoup de peur. Mhm. C'est même plus que de la peur, c'est de la terreur, en fait. Tu ressens la terreur, tu la ressens? Je l'aperçois très, Tu très fort. l'aperçois, très Mm. bien. Donc, tu te déconnectes de l'émotion qu'elle perçoit et tu vas simplement, Emmanuel, je te demanderai simplement d'écouter un petit peu l'échange de conversation ou les mots qui sont dits pour amener cette petite dans cet endroit-là. Qu'est-ce qu'on lui a dit? Qu'est-ce qu'on lui a raconté? Je vois l'école maternelle Mhm. et comme si un groupe d'enfants était emmené dans cette école maternelle Oui, et qu'on leur dit que on va leur faire visiter un château, que ça va être bien. d'accord. Donc, tu veux dire qu'elle n'est pas toute seule à aller dans cet endroit, dans ce souterrain, dans cette grotte? Il y a plusieurs enfants et à un moment donné, ils sont séparés et elle est emmenée dans cette salle. Et si je prends du recul, il y a plusieurs salles en fait, Oui. séparées les unes des autres. Mhm. Donc les enfants sont séparés et elle se retrouve dans cette salle. Et il y a vraiment quelque chose avec la lumière parce que un coup c'est de la salle où elle est plongée Noir, bleu, dans le bleu? dans le Mhm. bleu, et un coup elle est plongée dans le rouge. Mhm. Et il y a des sons répétitifs aussi, comme sur un magnétophone. Ce sont des outils de programmation mentale, en fait, qui sont utilisés. Oui, oui, et il y a aussi quelque chose parce que je ressens comme une sorte au niveau de l'estomac, comme une sorte de nausée, Mhm. et comme si, je sais pas, elle avait été droguée ou absorbé quelque chose, ou mis en tout cas dans un état différent. Mhm. D'accord. C'est un état qu'on pourrait qualifier de conscience modifiée ou Oui, je vois ses pupilles qui ah, sont complètement dilatées. d'accord. Donc la salle, elle est assez sombre, elle a les pupilles complètement dilatées. Et il y a ce rouge, ce bleu, ces sons, Mhm. ces présences masculines. Il y a aussi une présence féminine, mais très très autoritaire qui est là aussi et Mhm. qui dirige les opérations. Tu vois de nombreuses. Combien vois-tu de personnes? Enfin, combien est-ce que tu en vois beaucoup autour de ces enfants? Regarde. Alors autour d'elle, il y a 2 présences masculines et il y a Oui. cette présence féminine qui est très très autoritaire, qui fait le tour des salles et le tour des enfants Mhm. pour vérifier que tout se passe correctement selon le process. Bien. Donc, j'aimerais que tu regardes maintenant. Tu prends un instant, Emmanuel, pour figer la scène, tout ce que tu vois, et pour pouvoir observer à un niveau
plus éthérique, à un niveau subtil. Qu'est-ce que tu vois? Tu m'as décrit quelques personnages qui se trouvent sur le plan physique. Maintenant, j'aimerais que tu regardes dans le plan subtil. Alors, ces présences que je perçois sont de type humain, mais en fait, ce sont juste des coquilles vides Oui. qui sont téléguidées par des entités sombres, très sombres, de type démoniaque. Mhm. Ouais, c'est ça, c'est des démons. D'accord. Quand tu parles de coquilles vides, on peut dire que ce sont des portails organiques? C'est ça. Mhm. La partie humaine, émotionnelle est quasiment inexistante. Il y a juste l'apparence physique. C'est la main-d'œuvre, en fait. D'accord. Et Mhm. derrière, tu vois donc des entités démoniaques. Fais venir le responsable devant toi. Dis à Charline qu'elle fasse venir, pardon, le responsable, le chef. C'est un Draco, en fait, le chef. Voilà, pour voir un petit peu de quel Mhm. type, quelle espèce exactement, à quelle espèce on a affaire. Donc un draco. Tu me le décrirais? Il est devant toi là? Oui, il est sombre et au niveau couleur, c'est rouge, noir et une sorte de marron vert très sombre. Mhm. Il y a vraiment quelque chose d'extrêmement dark, sombre, maléfique qui émane de lui, maléfique. Oui. C'est de type masculin. Mhm. Il y a des cornes. Il est grand, 2,50 m, 3 mètres. Et vraiment, il est répugnant. Mhm. Dans son apparence? Dans ce qu'il renvoie? D'accord. Dans son apparence et dans ce Ok. qu'il renvoie. Bien. Pour le moment, Emmanuel, tu vas te déconnecter de cette scène et revenir maintenant en 2019. Mhm. Bien. Tu reviens en 2019, maintenant. Oui. Donc, j'aimerais que tu observes Charline et que tu regardes si tu vois des émotions de basse fréquence à l'intérieur de son corps. Regarde. Euh, alors, c'est pas enfin, c'est étrange. C'est une sorte de hurlement intérieur qui sort du tréfonds d'elle Mhm. et qui s'exprime sous forme de colère et de douleur extrême. Regarde qu'est-ce qui provoque cette espèce de cri intérieur. La dissociation. Voilà. On y est. On y est. OK. Donc ça, c'est une chose. Elle essaye de rassembler les morceaux, mais Pour le moment, on va lui montrer comment ça va se passer autrement. Il ne faut pas qu'elle essaie de rassembler les morceaux. Ça ne fonctionne pas comme ça, dans notre méthode en tout cas. J'aimerais quand même que tu vérifies s'il n'y a pas une émotion de peur. si, et il y a de la peur et elle me montre aussi d'autres scènes encore. Vas-y, qu'est-ce qu'elle te montre? Elle me montre une autre scène où elle est une jeune femme d'une vingtaine d'années, habillée tout en blanc, d'une longue tunique plissée blanche. Oui. Elle me dit que c'est en Grèce antique et qu'elle est une vestale. Et là aussi, il y a eu des abus qui sont produits au niveau sexuel par les prêtres. Mhm. Déjà, il y avait eu des abus sexuels. Donc, pourquoi est-ce qu'elle te montre cette scène? Pose-lui la Pour, question. pour me
montrer que ce n'est pas la première fois. C'est comme un schéma répétitif qui se répète encore et encore et encore sur une même structure psychique dans chaque incarnation. Mhm. Est-ce que c'est dans cette scène de la Grèce antique que tout a commencé? Je parle par rapport aux abus sexuels, tout ce qui est encore actuel pour elle, en fait, dans sa vie actuelle, en fait, tout ce qu'elle a pu subir. Est-ce que ça démarre dans la Grèce antique? On va aller voir. Donc, je vais te demander, Emmanuel, maintenant, euh, attends, auparavant, avant de faire ce petit saut en arrière, on va d'abord, tu m'as dit que tu avais vu de la peur aussi, De la terreur. de la terreur. Donc, ça serait bien, avant de repartir en voyage dans le passé, qu'elle se débarrasse de cette terreur si elle le souhaite. Demande-lui. Est-ce qu'elle est d'accord pour se débarrasser de cette terreur? Elle me demande de quelle partie d'elle est-ce qu'il faut faire partir la terreur parce qu'elle me montre que elle est en plusieurs morceaux et qu'il y a de la terreur dans chacun des morceaux. Est-ce qu'elle doit faire en une seule fois ou est-ce qu'elle doit faire les uns après les autres de ces morceaux d'elle? Bon, pour l'instant, on verra tout ça. Donc, on va laisser cette partie de côté. On va revenir à l'origine, en fait. C'est-à-dire refaire ce que je t'ai dit, refaire le petit voyage en arrière pour aller au moment où tout a commencé par rapport aux abus sexuels. Tu es d'accord? Oui. Bien. Donc, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu seras à ce moment-là. 1, 2, 3. Alors ça m'emmène encore sur un Une autre. autre plan qui n'est pas humain, où elle est capturée et abusée. Tu te trouves à quel endroit sur ce plan-là? Elle est dans un vaisseau, le vaisseau a été capturé. Son essence est très légère, lumineuse, Mhm. euh, empathique. Et c'est par cette empathie qu'elle s'est fait capturer. D'accord. Mais elle est. Comment l'aperçois-tu à ce moment-là? Quelle est sa forme? Quelle est son apparence? C'est à des... Alors, ce que je perçois, c'est que en fait, il y a eu de la descente, il y a eu descente dans la matière. Donc, au moment où elle est capturée, elle est dans des densités beaucoup plus légères, beaucoup Oui. plus subtiles, beaucoup plus fines. C'est beaucoup plus lumineux. Il y a du doré et du bleu. Tu ne vois pas d'apparence particulière, en fait. Tu vois simplement des couleurs ou des lumières ou des énergies. Ouais, je saisis juste son essence, en fait, D'accord. qui est d'une douceur et d'une grande bonté Et donc, elle et, est capturée pour ça. et d'une grande empathie. Elle est utilisée pour ça. Mhm. Qui l'a capturée? De l'espace où elle se trouve, où je perçois, mais c'est très très subtil, un vaisseau, c'est semi-transparent. Il y a comme un filet noir qui vient se mettre autour. Mhm. Et tous les occupants du vaisseau dont elle fait partie sont en fait capturés. De la même façon? Et ça, oui, et ça, ce qui me vient, c'est le mot gentillesse est utilisé euh, comme découpé en morceaux. C'est ce qui me vient, découpé en morceaux.
Donc, c'est à ce moment-là déjà que son énergie a commencé à être découpée. C'est à ce moment-là, oui. Il a fallu remonter loin quand même. Hein. C'est avant le plan terrestre. Mhm. Donc, si je comprends bien, elle est fragmentée bien avant son incarnation. Oui. La fragmentation ne date pas de la programmation MK. La venue sur le plan terrestre est Ouais. une descente dans la matière. Mhm. Oui, exact. Son essence primordiale n'est pas de la Terre. Bien sûr. Elle vient de cet endroit-là. L'endroit dont tu parles, tu as un nom qui te vient ou peu importe si tu ne l'as pas, mais si quelque chose te vient, tu peux donner l'indication. Il me vient le mot Alaya. Mhm. Ça représente le lieu d'où elle vient. Alaya, c'est mon nom. Elle me dit Alaya. D'accord, c'est son nom. Oui, Mhm. C'est son nom. On parle bien de l'essence dont tu me parlais qui a été fragmentée dans ce vaisseau. oui, tout à Bien, fait. qu'on vient d'être précis. Donc la fragmentation, redonne-moi l'indication comment ils s'y sont pris. Mais d'abord, qui? Je voudrais savoir quels sont les êtres d'abord qui l'ont capturé avant de revenir à la fragmentation. Les Elle êtres qui demande l'ont, des quoi? les êtres qui l'ont capturé sont de type Draco. D'accord, Ils sillonnent les univers d'accord. à la recherche de proies. Et il les À la- capture. Quand ils en ont la possibilité et l'opportunité, oui. Mhm. Alaya et son peuple sillonnent également les univers, mais dans un autre objectif, dans un objectif de bienveillance, Oui, de surveillance, mhm. dans la bienveillance des univers. Comment s'y prennent-ils pour les capturer? Donc ils lancent simplement leur filet comme ça, comme on attrape des poissons? En quelque sorte, tout ceci se situe dans des interespaces entre les univers. Il y a un moment, quand on passe d'un Mhm. univers à un autre, D'accord, où il y a une sorte de fragilité. Soit on est dans un d'accord. univers et les choses sont stables au niveau moléculaire, et quand on passe d'un univers à un autre, il y a cet instant très court où les molécules se défont avant de se refaire dans l'autre univers. Tu ne serais pas en train de décrire un passage par un trou noir ou c'est encore autre chose? C'est comme un trou de verre, c'est le terme trou de verre. Trou de verre. Lors de ce passage par ce trou de verre, il y a une fragilisation au niveau moléculaire, Mhm. et c'est à ce moment-là qu'il y a capture. Donc les dracos connaissent bien les failles en fait. Ces êtres type Draco se passent à l'entrée et à la sortie des trous de verre entre les univers pour capter et capturer. Mais alors j'aimerais comprendre une chose. Donc Alaya et son peuple, ou alors les êtres qui sont avec elle pour parcourir les univers dans la bienveillance, ne sont pas au courant de ces possibles captures entre les univers, dans les passages? Ils savent, mais il y a toujours un risque. Mhm. Ce risque est pris par amour. D'accord, bien. C'est à cet instant-là, au moment du passage dans le trou de verre, que le vaisseau est capturé. Et il est comme disséqué avec les occupants qui sont à l'intérieur. Chacun d'entre eux est séparé, capturé et comme ligoté.
D'accord, continue. dans une sorte de laboratoire. Continue, oui. Donc, continue le processus, de voir le processus qu'ils mettent en place. Et ils observent de quelle façon les essences présentement capturées peuvent servir à leurs objectifs. Mhm. Car suivant les peuples et les essences capturées, le travail qu'ils font dessus est différent. Soit c'est du simple commerce, soit c'est de l'expérimentation scientifique, Oui. génétique. Soit c'est on envoie ces essences ou ces fragments d'essence sur des plans de vie pour leur rapporter le type de fréquence qui les intéresse, c'est-à-dire en l'occurrence des fréquences basses de peur et de souffrance, de mal-être. Mhm. L'espace terrestre dans notre dimension est un de leurs Lieu d'expérience. lieux privilégiés D'accord. pour ce type d'action. Les fréquences y sont lourdes, basses et extrêmement diversifiées, ce qui leur permet un champ d'action très large. Mhm. Très bien. Reviens maintenant, Emmanuel, au moment où donc Alaya est capturée. Alaya, elle me dit qu'elle vient de l'endroit qui s'appelle Altaïr. Altaïr. D'accord. Est-ce que c'est dans notre système galactique? Dans notre Elle me, galaxie? elle me dit qu'il n'y a pas à considérer que ce soit dans un lieu géographique ou pas. Ok. C'est simplement à une autre fréquence. C'est parfait. De toute façon, c'est très bien. On n'a pas forcément besoin de savoir exactement où ça se trouve. C'est pas important dans ce processus. Bien. Mais elle t'a quand même donné le nom de son lieu de provenance. Oui. Donc, j'aimerais, Emmanuel, que tu reviennes donc au moment où elle est capturée, où elle est mise donc dans tu m'as parlé d'un laboratoire, hein, et son essence est capturée, et donc le responsable de cette capture dans ce vaisseau, dans ce laboratoire, qu'elle le fasse venir devant elle maintenant. C'est le même que celui qu'il y avait Bien, dans les sous-sols. ça ne me surprend qu'à moitié. Son nom, quel est son nom? Zorgar. Zorgar. Ok, Il me dit qu'il est très puissant, bien sûr, qu'il contrôle plusieurs univers, oui. que De nous même, n'avons rien hein, à faire ici. bien sûr. On est tout à fait enchanté de l'apprendre. Et surtout Alaya, qui maintenant a compris le processus et a Attends, vu ce qui se passait. Je t'écoute. il faut que je remonte mes fréquences Oui, parce j'allais te que demander comment tu te sens. il est temps, Ne le laisse pas procréer avec toi. il est temps son ombre. Oui, Il faut que donc je me sorte de là. tu te déconnectes. Tu reviens en Ouais, 2019. ok. Je compte à 3. 1, 2 et 3. Voilà. Déconnecté. Déconnecté. Voilà. Tu te déconnectes et tu vas retrouver maintenant, tu vas te retrouver sur ta base, où tu vas pouvoir prendre le temps d'augmenter ta fréquence et d'utiliser ce dont tu as besoin. Tu vas prendre un véhicule parce que sur cette base, tu as le choix entre plusieurs véhicules, Emmanuel. Mhm. Donc peut-être avais-tu choisi un véhicule qui n'était pas tout à fait adapté, donc tu vas maintenant choisir le véhicule parmi tes corps
tes nombreux corps multidimensionnels, celui qui te convient, celui qui va te permettre. Il est nécessaire ici de prendre un véhicule plus lumineux et plus puissant. Voilà. La lumière est à l'intérieur de toi, elle n'est pas ailleurs, hein, tu le sais. Donc, ce véhicule, il fait partie de toi. C'est bon. C'est bon? Pas besoin Oui. d'autre chose? C'est bon. Bien. Donc, maintenant, avec ce véhicule que tu empruntes maintenant, donc tu fais en sorte qu'il n'y ait aucun moyen pour lui de co-créer avec toi, comme une sorte de bouclier renforcé, tout simplement, Je suis créé avec ta lumière. au-dessus de lui d'un point de vue fréquentiel. Il ne me touche plus. Bien. Ah oui, de toute façon, c'est un petit peu le but, hein. Tu peux retourner donc dans cet endroit, face à lui, Zorgar. J'y suis. Tu y es. Bien. Tu le figes, si c'est nécessaire, tu le figes. Tu vas dire surtout à Charline qu'elle le fige, puisque c'est elle en fait maintenant, Charline Alaya, hein, donc on est donc au moment où elle est encore Alaya. Elle n'a pas conscience à ce moment-là de son propre pouvoir. À partir du moment où elle est capturée, elle n'est plus Alaya complète. Elle Ok, est en morceaux. ok, c'est parfait. Donc maintenant, on va faire la chose suivante. Tu vas faire la chose suivante, tu vas aller avant la capture. Tu vas te trouver dans un moment où elle est dans son vaisseau, avec toute son équipe, on va dire, avant qu'elle soit capturée. Donc elle n'a pas encore pris le passage entre les univers. C'est d'accord? Ils savent ce qui les attend. Mhm. Ils augmentent leur fréquence et leur lumière Oui. avant de passer par ce trou de verre. Ils pensent que ce sera suffisant. Mais ça ne l'a en fait pas été suffisant. C'est pour ça qu'il va falloir faire encore autre chose à ce moment-là. Donc, tu vas te présenter à ce moment-là, avant donc qu'il pénètre dans ce trou de verre. Tu vas te trouver face à Alaya à ce moment-là. Tu y vas? Oui, je suis avec eux, mais Mhm. comme ils me perçoivent en fait comme une image d'hologramme en 3 dimensions. Tu peux leur transmettre les informations que tu as. Je leur transmets. Tu leur transmets et surtout, il faut qu'ils les reçoivent. Ils les reçoivent. Il y a comme une sorte de conseil de discussion qui a lieu sur le vaisseau. S'il faut, tu augmentes encore tes fréquences, Emmanuel, afin qu'ils te perçoivent de manière plus claire. Tu vas t'aligner sur leur fréquence à eux. Ça sera beaucoup plus simple. Je suis alignée sur leur fréquence à eux et le message passe parfaitement. Bien. Il faut juste le temps de l'ajustement des fréquences. Il y a discussion entre les membres de l'équipage, Mhm. si l'on peut s'exprimer ainsi, parce que ce sont des termes terrestres. Mhm. Et la décision est prise Les décisions. de mettre plusieurs couches de bouclier en plus de l'élévation au niveau luminique. Oui. C'est ce qu'ils me disent. N'ont-ils pas d'autres passages qu'ils peuvent emprunter? Plus sécurisés? Ces autres passages peut-être peuvent être aussi contaminés de la même façon? Ils choisissent. Il y a plusieurs trous de verre Oui. pour aller d'un univers à un autre. Mhm. Et c'est un petit peu comme le jeu du chat et de la souris. Eh oui. La technique est de changer de destination au dernier moment pour que les intentions ne puissent pas être captées. C'est ce qu'ils décident de faire.
D'accord. Donc, ils ont décidé et accepté donc de changer cette ligne de temps. Oui, parce que le risque, ils le connaissent, il est important et ils en tiennent compte. Et ils ont vu quelles conséquences et sur quelle durée en fonction de notre temps terrestre, combien ça a été long et pénible en fait. La fragmentation se poursuit encore maintenant dans la vie terrestre de Charline. Ils décident Mhm. de changer de ligne de temps et de ne pas passer par ce trou de verre-là. Eh ben voilà, une bonne idée. Ils en prennent un autre Ça va, et Emmanuel? la destinée change. Oui, je suis sur l'autre ligne de temps. Je vois, je vois. Là, plus Bien. rien de ce que j'ai décrit avant n'existe plus là, maintenant. Mhm. Eh oui. Le vaisseau Plus, est entier et lumineux. plus de Zangar et plus de laboratoire. Plus de fragmentation non plus. Regarde maintenant l'état énergétique de Alaya, puisque tu es encore sur cette nouvelle ligne de temps. Elle est complète, Mhm. lumineuse. Mhm. Elle a une fréquence extrêmement fine et subtile, extrêmement bienveillante, Oui, faite de bonté naturelle et de douceur. Elle me dit qu'elle doit se renforcer car elle est consciente de ce qui s'est passé oui, et pour annuler complètement les risques, elle doit établir des protections qu'elle n'avait pas mises en place. oui. De quel type? Protection énergétique Mhm. dans ses corps énergétiques autour. Elle transmet également le message aux autres et elle transmet également le message au vaisseau qui est en interaction avec eux. Mhm. Le vaisseau est de type organique. Il, C'est-à-dire qu'il a une conscience en quelque sorte, c'est une forme de aussi. conscience Mhm. avec certaines similitudes au niveau fréquentiel et organique de ceux et celles qui le dirigent. Donc le vaisseau également peut et doit établir ce type de protection fréquentielle. D'accord. Ils sont tous en train de le faire, le Regarde. vaisseau Mhm. y compris. D'accord. Donc le fait de faire cela, regarde maintenant d'un point de vue subtil comment ça se passe, parce que tu as parlé de protection au niveau des corps éthériques de Charline. Regarde si ça a un impact, une influence en 2019. Le fait de l'établissement de ces protections au niveau du vaisseau, des vaisseaux. Elle Regarde. arrive, le lien avec son corps physique, le lien par lequel elle arrive à Mhm. son corps physique actuel, Oui, dans notre espace-temps actuel, est complètement différent. Donc son corps vibre différemment, il est différent. oui. Elle est beaucoup plus solide. Là, elle est entière, il n'y a plus De fragmentation. de fragments.
On a déjà fait, je pense, la plus grosse partie du travail est déjà réalisée parce que la fragmentation, c'est quelque chose de, d'assez difficile et de costaud. Donc, c'est super. Il y a autre chose à faire. Oui, bien sûr, je m'en doute. Elle a ouvert cette autre ligne de temps, Oui, mais la précédente existe toujours. Elle doit l'annuler. elle doit l'annuler complètement. D'accord. Comment Elle le choisit-elle fait. de le faire? Oui, voilà. De quelle façon? Elle le fait. Elle le visualise en fait comme une sorte de tuyau Mhm. qu'elle raye puis qu'elle gomme. Tout simplement. Elle annule aussi tous les consentements, Tous les pactes, tous les pactes les et clauses. accords, clauses J'ai même qu'elle pas besoin avait, de te dire qu'elle le fasse, elle le fait automatiquement. C'est qu'elle avait fabuleux. donnés Mhm. dans cette autre ligne de temps. C'est comme si elle utilisait une sorte de gomme cosmique. Elle est en train de gommer Oui. et cette autre ligne de temps disparaît. À la place, elle y envoie le bleu foncé, velouté et profond de l'univers Mhm. pour remplacer le vide laissé par cette ligne de temps qui avait existé avant. Et cette couleur la réjouit. Elle adore cette couleur, c'est ça? Elle me dit que c'est la couleur qui convient. Mhm. D'accord. C'est la couleur de la profondeur de l'univers. C'est la couleur de la profondeur des inter-univers. De cet endroit, en fait, si on peut parler de lieu en termes terrestres, où ont lieu comme des aiguillages de lignes de temps. Ah, Elle a gommé et soigné, pensé, remplacé par cette couleur d'accord. pour que tout redevienne vierge, comme si ça n'avait jamais existé. C'est fait. Bien. Maintenant, Emmanuel, tu vas revenir en 2019. Oui, j'y suis. Tu y es. Et donc, une bonne partie des points que nous a présentés Charline, je pense, on va voir, tout va être, beaucoup de choses vont être annulées parce qu'elle a parlé de tous les problèmes qu'elle a eu au niveau des attouchements, au niveau de la sphère pardon, génitale. Donc, regarde maintenant ce qu'il en est avec les nouvelles conditions obtenues. Ça n'existe plus. J'ai même du mal à percevoir. Ne cherche pas à le ramener à ta conscience, si c'est le cas. Si ça C'est n'existe un... plus, il n'y a plus rien. Non, ça n'existe plus. Ça a disparu, Mhm. comme effacé, évaporé. Donc, quand tu dis ça, en fait, est-ce que tu parles de son corps? J'aimerais quand même que tu regardes son corps physique. Hein. Si tu regardes s'il n'y a plus une seule trace, en fait. Une mémoire, un point d'ancrage. Vérifie, s'il te plaît, si tu veux bien. Il reste Ah, les mémoires mhm. qu'il faut enlever parce qu'elles peuvent effectivement servir de point d'ancrage Voilà. si elles sont activées. Donc, on fait bien de vérifier. OK? Oui,
Donc, elle est d'accord, bien sûr, pour se débarrasser de ses mémoires? Elle est d'accord. Ses mémoires se trouvent dans son corps émotionnel. Mhm. Elle fait le tour de son corps émotionnel et Oui. elle vient ramasser en fait. Elle les ramasse? Elle choisit de le faire comme ça? Oh oui, Mhm. elle vient ramasser toutes ses mémoires. Elle les ramène à elle pour en faire comme une sorte de boule. Mhm. Une sorte de boule comme un ballon. Et ce ballon, elle le prend avec ses deux mains et elle le lance très fort au loin dans l'infini. Elle souffle dessus. Il disparaît, il se désagrège. Il s'est déjà désagrégé et transmuté. C'est déjà fait. Bon. J'aimerais que tu regardes aussi, malgré tout, au niveau des mémoires, c'est bon, Emmanuel, pardon? Oui, c'est bon. Ok. J'aimerais que tu vérifies aussi, parce que tout à l'heure, donc, tu as parlé au tout début de la session d'une programmation qui avait été mise en place. Regarde s'il n'y a plus une seule trace, une seule petite trace, même minuscule, de cette programmation. S'il subsiste une seule chose, tu vas la voir en surimpression. Elle m'emmène à présent voir son corps mental. Voilà, voilà. Et ce sont des souvenirs de programmation en fait. Les programmations ne sont plus là, mais c'est comme si elles avaient laissé des empreintes là où elles C'est avaient ça. été posées, accrochées. Mhm. Donc là où il y a ces empreintes, elle vient comme lisser avec sa main. Elle prend ses deux mains énergétiques et elle vient tout lisser Oui. comme si elle mettait une sorte de baume qui vient à la fois boucher les trous, lisser les aspérités, tout gommer, tout effacer. Mhm. Elle me dit regarde comment je fais. Elle est très attentive à que tout soit lisse et qu'il n'y ait plus aucune trace. Et oui, c'est important. Mhm. Voilà, c'est bon. Elle a fait le tour. Elle revérifie encore. Tout est lisse. Il n'y a plus de traces de ces empreintes. Très bien. Comment tu l'aperçois maintenant? Comment tu perçois ces corps énergétiques, Emmanuel? Regarde. En fait, elle s'étire. Mhm. C'est comme si tout à l'heure, elle était recroquevillée dans sa terreur. Mais maintenant, tout cela a disparu. Et elle s'étire. Tu sais, comme quand on s'étire de bien-être au soleil. Oui, C'est exactement ça. oui, c'est le déploiement de son énergie en fait. Voilà. D'accord, d'accord. Bien. On peut encore regarder deux, trois petites choses simplement pour faire des vérifications par rapport au point qu'elle m'a donné, Emmanuel. Tu te sens bien? Oui, oui. OK? Euh, elle Elle m'a me dit, parlé, oui, elle me dit que sauf si elle te dit le contraire, bien sûr. euh, que dans la multitude des points qu'elle a évoqués tout à l'heure, Oui, tout était dû à du copier-coller de programmation du départ. C'est comme, euh, c'est comme des photocopies en fait, mhm. avec des légères différences, mais la cause est la même et L'origine, oui. l'origine est la même et cela a été réglé.
Donc ça veut dire inutile de revenir en arrière et de partir dans des détails avec des fréquences plus ou moins hautes. Par contre, euh, elle a parlé quand même de ses enfants qui étaient impactés. Est-ce que tu pourrais aller jeter un œil sur ce qui se passe avec ses enfants, avec ces trois enfants que tu as, hein, Charline, c'est bien ça, les trois enfants, ouais. Mhm. Ces enfants font partie de la programmation Oui, de préincarnation pour la maintenir dans ces conditions fréquentielles basses. mhm. C'est comme De même que son frère, hein, un être dont elle a parlé fréquemment, donc ça faisait partie aussi des conditions pour la maintenir dans ce système, c'est ça? je vois l'énergie de celui qu'elle appelle son frère, et Mhm. cela me ramène dans la salle, dans les sous-sols, Ouais, voilà. où il est une des deux présences de type masculin Bon. à côté d'elle. Et également, elle me montre que l'énergie de celui qu'elle appelle son frère dans sa vie actuelle était un des prêtres. Dans sa vie de Vestalangas, c'est Oui, ça? Bien. C'est bien pour avoir l'historique et l'information. un des C'est prêtres abuseurs. bon. Du coup, même si elle n'entretient plus de relation avec lui, au contraire, ça sera peut-être une bonne chose du coup. Elle n'a plus à entretenir de relation avec lui. Il y a Aucune. comme un... Il n'y a plus de lien entre eux du tout, du tout, du tout. C'est un détachement complet. Ben, tant mieux. Je, je dirais tant mieux. Il n'y a aucun lien. Je vois aucun lien entre eux. Il n'a plus lieu d'avoir de lien avec cet homme-là, même si sur cette vie, dans cette vie, il est né en tant que son frère. De toute façon, quelquefois, les liens sont. Il Il vaut ne mieux faut pas, carrément. il ne Pas faut pas carrément. qu'elle établisse. Il n'y a Ouais. pas de lien entre eux. Il ne faut pas qu'elle en établisse. Parce que Ne là, plus essayer. cela créerait à nouveau une, un autre type de ligne de temps qui serait néfaste pour elle. Oui, bien sûr. Alors, donc, par rapport à ces enfants, qu'est-ce qui pourrait améliorer un petit peu, ou qu'est-ce qui va améliorer un petit peu les Les, choses? les essences, les énergies de ces enfants Que peut-elle faire? étaient baignées en fait dans le même bain énergétique et Mhm, émotionnel qu'elle. mhm. D'accord. Mais concrètement, est-ce qu'elle a quelque chose à faire? C'est-à-dire que, bon, sur le plan terrestre, elle est en mesure de les amener chez un psychologue, chez peu importe, en fait, un thérapeute. Y a-t-il quelque chose de concret qu'elle doit mettre en place pour eux? Parce que ça se passe sur le plan subtil, tout est équilibré, mais des fois, il faut donner un petit coup de main, un petit coup de pouce. Sur le plan subtil, Regarde. tout n'est pas équilibré par rapport Ah, à ses enfants. bien. C'est-à-dire que elle, en fait, euh, n'est plus la même. Et Mhm. ses enfants en subissent les vagues énergétiques et ils en sont complètement bousculés sans comprendre ce qui arrive. Ils n'ont plus affaire aux mêmes énergies. D'accord. C'est une femme différente, Oui. une mère différente qui est en phase 2. Et il y a comme un état de non-compréhension des enfants de ce changement fréquentiel chez leur mère. Mhm. Elle me dit qu'elle doit leur transmettre l'information. Qu'elle le fasse si elle le souhaite. C'est le moment idéal. Elle établit avec chacun d'entre eux un canal privilégié avec amour.
c'est un canal d'amour Mhm. qu'elle met en place pour chacun d'eux. Et à travers ce canal, elle leur transmet toute l'information nécessaire pour qu'ils puissent stabiliser leur propre fréquence, Oui. les équilibrer et trouver chacun d'entre eux leur propre chemin et leur propre stabilité au niveau fréquentiel. Tu me dis quand c'est fait? C'est fait, ça fait comme une onde qui est partie d'elle en fait pour aller vers chacun de ses enfants, c'est fait. C'est bien reçu? Oui. Là, tous ont accepté l'information? Oui, ils Regarde. sont surpris. Mhm. L'information ne va pas être utilisée sur le plan physique tout de suite en temps réel. Il va y avoir un Un moment temps. d'intégration, un temps Mhm. d'intégration. D'accord. C'est important de le savoir. Il y aura encore des vagues, des sortes de tempêtes énergétiques chez ces enfants. Qui peuvent être peut-être adoucis d'une certaine façon? Regarde, parce que c'est quand même important d'avoir, de faciliter les choses sur le plan physique aussi. Si tout est réglé ou tout est équilibré sur le plan subtil, dans le physique, on peut avoir des aides quand même au niveau des plantes, au niveau des techniques, hein, des techniques de soins ou fleurs de bac. Je pensais aux fleurs de bac, par exemple, ou des Oui, choses comme ça. L'homéopathie. c'est ce qu'il m'est venu avant que tu le dises, en fait, Ben oui, les fleurs de bac. ben voilà, c'est tellement puissant. Ok. Donc, on va inviter Charline à faire des recherches dans ce sens-là, parce que les enfants se laissent souvent déborder par les émotions, dont les fleurs de bac vont agir à ce niveau-là. Ce sont les fleurs de bac, en fait, qui vont être les plus efficaces sur les Mm. états émotionnels de ces enfants pour passer de l'état de tempête à l'état de calme et de stabilité. Si c'est nécessaire, Charline, on te donnera quelques indications à ce sujet, sauf si tu as déjà tout ce qu'il faut, mais on en parlera après la vidéo, après la session. Oui, c'est vraiment ça qui va Ah, ah. permettre un retour à la normale et au calme Mm. D'accord. pour l'état Mm. fréquentiel des enfants. Sur le plan physique. Mm, mm. Oui. Bien. Charline a parlé aussi de. Je vais revenir juste sur des points que j'ai sous les yeux qui m'apparaissent là un petit peu plus comme en surimpression. Elle a parlé de douleurs qu'elle avait au niveau de la nuque, jambe gauche, foie, genou, milieu et bas du dos. Bon, la partie génitale maintenant, je pense qu'on a vu la provenance, mais ces douleurs-là, est-ce que tu peux avoir une information, Emmanuel? Oui, c'est des coups, elle a reçu des coups. Mhm. D'accord. Dans cette Elle a fait des chutes programmation, aussi, oui, effectivement. dans Mhm. cette programmation mentale, il y a non seulement des abus sexuels, mais aussi des violences physiques. Mhm. Donc, ce sont des séquelles, en fait, de ces Oui, violences physiques. D'accord. Est-ce qu'elle peut faire quelque chose maintenant dans le plan physique par rapport à ça? Parce qu'il y a aussi des façons d'effacer ces mémoires corporelles, hein. Regarde ce qui te vient. elle me dit que après été voir son corps émotionnel, puis son corps mental, elle me dit maintenant je t'emmène voir mon corps Eh ben physique. voilà, c'est parti. Alors c'est assez étonnant parce que euh, elle me montre qu'elle va chercher son corps physique
elle le prend par la main et elle l'emmène en fait sous une cascade d'eau. Ah, c'est plus que de l'eau en fait, c'est de l'eau chargée en informations, de lumière et de son, puissamment régénératrice. Mhm. Et elle place son corps physique là et elle me dit regarde ce qui se passe. Alors, tu vas nous décrire, puisque tu le vois. Et ce qui se passe, c'est un nettoyage énergétique complet qui va du haut jusqu'en bas, qui emmène avec lui toutes les douleurs, les mémoires de douleur, les mémoires des traumas, les mémoires des coups. Tout est entraîné, tout sort d'elle, Oui. tout est nettoyé et tout est remplacé par... c'est comme une explosion de couleurs en fait, qui s'installe dans son corps Mhm. physique, dans sa partie physique. D'accord. Et maintenant, elle me dit que tout est rééquilibré, qu'il n'y aura plus de soucis de ce côté-là. Je peux voir très clairement les douleurs qui sortent de son corps physique, qui glissent d'elle. Ces douleurs, en fait, je peux les percevoir comme elles ont une forme. C'est comme un peu des sortes de serpents de Oui. forme Mhm. longue qui glissent le long de son corps en ondulant sous l'effet régénérateur de cette cascade d'eau et de lumière et qui partent en fait dans le sol pour être transmutés. Mais il n'y a plus rien dans son corps physique. Mais c'est marrant, je l'avais jamais vu comme ça. Là, je vois vraiment les douleurs physiques qui glissent d'elle. Tu sais, comme quand tu fais Oui. glisser le long de ton corps un vêtement, en fait, que tu le laisses Mhm. tomber à tes pieds et que tu le repousses du pied, ce vêtement. Et bien là, c'est exactement la même chose. Très bien. Ces douleurs physiques glissent, elles s'en vont, elles sont parties d'elle. C'est fait. Bien. Donc, le corps physique, les autres corps, le corps émotionnel, le corps mental, tout est OK, Emmanuel? Oui, oui. Bien. Elle a demandé, elle a parlé, pardon, dans les points qu'elle m'a présentés, de peut-être à un moment donné dans sa vie, qu'elle aurait une possibilité, elle aurait peut-être une possibilité de travailler dans les énergies, peut-être de soigner ou autre chose. Alors maintenant, elle peut le Regarde, faire. Maintenant, elle peut elle le ne pouvait pas le faire. faire avant, bien Non, sûr. parce que avant, elle était en plusieurs Fragmenté. Mhm, fragments. mhm. Donc, il y avait des fragments qui avaient cette possibilité-là, d'autres à moitié, d'autres pas du tout. Donc, suivant sur quel fragment elle était branchée, en quelque sorte, il y avait cette possibilité ou pas. Donc, c'était fluctuant. Un coup, c'était Oui, bon, un coup, ça ne l'était plus. c'était pas assez stable en fait, pour qu'elle puisse faire quelque chose de. C'est ça. Mm. Donc moi j'ai Maintenant, parlé. Oui. maintenant, la voie est ouverte. Elle a toutes les possibilités. Mhm. Tu peux faire peut-être une petite futurisation
sans entrer dans le détail précis, mais juste voir un petit peu ce qu'elle va peut-être choisir. Elle a une connexion directe avec là d'où elle vient. C'est mais vraiment une connexion directe. Là, je vois en fait son chakra coronal et il y a vraiment une autoroute d'information qui est là et qui lui parvient. Donc peu importe le chemin qu'elle choisira, ce canal d'information qu'elle reçoit à partir de maintenant peut s'exprimer de toutes les façons qu'elle pourra choisir. Ça n'a pas d'importance. Donc, ce sera à elle de choisir de quelle façon elle va pouvoir utiliser ses compétences, ses possibilités. Elle me montre ses mains qui vibrent. Elle me Ok. montre ses mains qui vibrent, Mhm. la couleur verte et vraiment ces mains qui sont en relation avec ce canal d'information en direct de là d'où elle vient. Très bien. C'est très lumineux et très puissant. Y a-t-il autre chose qu'elle doit savoir par rapport à tout cela, par rapport à cette connexion? Garder en mémoire ses protections. Ah, oui. Le canal d'information, cette autoroute d'information, bien qu'elle soit d'une grande puissance et de haute fréquence, dans l'espace-temps dans lequel nous évoluons ici et maintenant, est, est très bas en fait d'un point de vue vibratoire, donc cela nécessite des protections. Elle me parle de cristaux, qu'elle doit se servir de cristaux. Mhm. Plutôt cristal de roche pur, transparent. Oui, et elle doit se brancher, s'informer sur les pierres, les minéraux, qui sont pour elle une forme efficace de protection dans notre monde physique. Mhm. Toujours en se branchant sur la conscience du minéral. Oui, Ça, c'est un point important. la protection par les minéraux ne marche que si on se branche sur leur conscience minérale. Eh oui, mais c'est un point à souligner encore, quand même. C'est-à-dire que la présence des minéraux, bien sûr, existe dans leur manifestation physique, Oui. mais s'il n'y a pas cette connexion à leur conscience minérale, leur présence physique ne sert à rien. Mhm. La présence physique des minéraux est un support pour établir cette connexion avec leur conscience minérale. Donc, suivant les humains, c'est tel ou tel type de connexion avec tel ou tel type de conscience qui est correct. Et pour elle, c'est avec les minéraux. Mhm. D'accord. Bien. Comment tu te sens, Emmanuel? Bien. Une dernière chose à voir.
peut-être une curiosité, donc parce que j'ai vu que la photo finalement était arrivée du fameux vaisseau arc-en-ciel que tu as vu avec ton mari, Charline. Donc, même si tu n'as pas vu la photo, Emmanuel, tu peux te connecter à cette photo qu'elle a vue. C'est pas la première manifestation, donc pour elle, hein, puisqu'elle a eu déjà une manifestation d'une boule lumineuse quand elle était enfant. Je te laisse parler. C'est l'essence des siens. Ils viennent établir le contact avec elle. Ils essayent désespérément d'établir le contact avec elle. C'est pas désespéré, hein. Oui, parce qu'en fait, c'est vrai que je suis en train de regarder la date, c'est très récent, hein. Tu as parlé du 13 juin 2019, donc là, pour qu'ils apparaissent de cette façon-là, c'est que vraiment, ça devenait urgent, quoi. Ils sont là pour elle. C'est tout simplement ça. Tout Waouh. simplement sur un autre plan de fréquence, mais ils sont là. Donc, comme elle est de leur même essence, elle les perçoit. Et elle les percevra encore de plus en plus. Il suffit qu'elle le souhaite. Oui. Elle peut établir la connexion mentalement, se Oui. connecter à elle-même, se centrer, et la connexion se fait. Elle est maintenant sans aucune entrave en connexion avec son peuple. Ça, c'est une bonne nouvelle. Vois-tu autre chose, Emmanuel, par rapport à Charline, qui est là maintenant, Elle est comme avec un son énergie, maintenant? son énergie maintenant, elle est comme un puits de lumière puissante dans notre monde de ténèbres. Dont nous sommes en train, petit à petit, de sortir quand même. Oui, mais sa lumière à elle est particulièrement Ouais. puissante. En plus, elle n'est pas seule puisqu'elle a le soutien et la connexion avec les siens. Elle C'est est en important. train d'établir une faille de lumière qui prend de la puissance, de l'importance, qui s'élargit de plus en plus. Quel est le but de cette faille? D'amener encore plus de lumière sur la planète, oui, en fait, c'est la réponse, j'imagine, mais il y a peut-être aussi autre chose. L'objectif, c'est de faire sauter les puissances des ténèbres. Et voilà. Elle est un élément important et puissant dans ce processus, un des éléments les plus puissants dans ce processus. Il faut qu'elle garde ça dans sa conscience. Elle est extrêmement puissante. Elle est soutenue maintenant par son mari actuel. Regarde. Il la soutient, il se trouve à ses côtés. Il est presque comme ébloui par son rayonnement. Mais je le perçois à côté d'elle, oui, en soutien. Super. C'était juste une petite vérification. Mais parce que je le savais, je le ressentais déjà aussi. Bien. Autre chose encore, Emmanuel, à lui dire? Tout ce qu'elle a vécu de négatif jusqu'à présent n'est plus qu'un lointain souvenir en train de s'effacer, de se dissoudre et de se transmuter dans l'univers. Tout ce qu'elle vit maintenant, tout ce qu'elle s'apprête à vivre maintenant,
c'est avec sa nouvelle pleine puissance et tout est différent. C'est la prise de conscience de tout ce processus qui est très importante. Oui. Bien. Maintenant, Emmanuel, il va être temps pour toi de rentrer. Est-ce que tu es prête à rentrer? Oui. Bien. Donc, tu te déconnectes de tout et de tous. Maintenant, tu te déconnectes de Charline, de tous les êtres, images, sensations, de tout ce que tu as vu. Et tu reviens maintenant en 2019 dans l'espace où tu entends ma voix. Et je vais t'accompagner pour ce retour en comptant de 1 à 3. Donc à 1, tous tes corps sont maintenant en train de se recentrer, de s'équilibrer complètement, de s'ajuster à la fréquence dont tu as besoin pour vivre ta vie dans l'instant, dans le moment présent. Tous bien centrés, bien équilibrés, bien stabilisés. À 2, tu vas sentir que tu deviens de plus en plus légère, une sensation de bien-être qui se propage dans tout ton corps, dans toutes tes cellules. À travers ta respiration, à chaque respiration, le bien-être est encore plus grand, encore plus présent. Et tu peux ressentir maintenant à nouveau toutes les sensations de ton corps physique que tu es heureuse de retrouver. Tu sens que l'énergie circule parfaitement bien dans tous tes canaux subtils, dans tous tes canaux physiques. Et à 3, tu reviens complètement en 2019, prête à te relever et à ouvrir tes yeux. J'aime bien les retours d'Emmanuel. Je Les suis retours là. sont toujours joyeux. Les retours sont toujours joyeux. Comment tu te sens, Emmanuel? Ah, ça va. Ça va. Bien. Je prends le temps, bien sûr. On sait qu'après chaque session, il faut un petit temps de réadaptation. Donc, Charline, tu peux remettre ton micro si tu le souhaites pour nous faire part de tes ressentis et de la façon dont tu te sens maintenant. Ton énergie a complètement changé entre le début et la fin de la session. C'est une explosion. Hein. J'ai voyagé en même temps. Hein. Il y a des choses qui me parlent. Il y a eu des clins d'œil extraordinaires dans cette vie-là. Et ce que Emmanuel a perçu. Bon, déjà, je suis habillée en bleu. Le bleu profond Ah dont oui, elle a parlé. j'avais pas vu en fait. Bleu, voilà, électrique, je sais Ouais, pas. d'accord. Ce fameux vaisseau qui est organique et en même temps conscient. Un jour, j'avais fait un rêve, je crois que c'est l'année dernière. J'avais rêvé que j'étais sur une espèce de plateforme, comme ils ont les jeunes maintenant, une espèce de truc, là, le snowboard, mais ça avance, c'est avec le poids ou l'équilibre. J'ai rêvé que j'avais ça et qu'il était complètement relié à moi. Et dans ce rêve, je vais aller voir mon frère et j'avais demandé à cet objet de transport, je lui avais dit, bah, emmène-moi. Il me disait, non, moi je reste, c'est dangereux, tu ne devrais pas y aller. Et quand je me suis réveillée, j'avais raconté ça à mon mari, je lui ai dit, mais c'était très vivant, c'est carrément mon objet qui me disait, non, n'y va pas, tu vas encore te faire s'aborder, quoi.
C'est incroyable. Et concernant les minéraux, depuis l'âge de 10 ans, j'ai eu pareil, une attirance incroyable avec ce règne minéral. Et Ah oui. il n'y a pas longtemps, c'est incroyable, ouais, petite. Et puis bah pareil, il n'y a pas très longtemps, j'ai acheté un cristal de roche dans un magasin. Pareil, j'ai écouté votre vidéo sur les minéraux, et quand je suis rentrée, c'était à Cultura. J'ai vu tous ces minéraux et j'ai ressenti une grosse souffrance. Ah, Et puis il y avait un cœur en cristal de roche qui était en promotion. Et il m'a fait une peine incroyable. Et je dis, tu es taillé, je sais que c'est pas comme ça que tu es, mais tu seras dans mon cœur. ah. Je dis, je prendrai soin de toi. Et c'était un cristal de roche, quoi. C'est juste Waouh. C'est extraordinaire. Et fabuleux, ça. c'est Magnifique. fou, c'est magique, c'est complètement magique. Et puis, bah ouais, les vaisseaux, quand c'est fou, quoi, quand je fais appel à ce vaisseau qui est venu me voir. Du coup, je comprends tout ça, tous ces petits clins d'œil qu'ils m'ont fait finalement. Ouais, ils m'ont tendu la main que j'ai pas saisi, j'ai pas compris. Mais oui, mais tu étais tellement fragmenté en fait, c'est ça, hein, finalement. Je m'en suis doutée au début, et puis c'est bien parce que c'était vraiment comme ça s'est fait, c'est devenu film, mais il y a eu quand même pas mal d'interactions au début, hein. C'était assez lourd, hein. Ah oui, parce qu'au Mm, début, mm, en mm. fait, Je l'ai senti aussi. mais pendant que tu présentais tes points, Charline, là, je sais pas, j'ai senti comme une espèce de griffe, tu sais, sur le ventre, tu vois. Et j'étais là, ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Et, et après, bon, j'ai dû me lever, tu vois, couper avec ça. Et après, bon, Fabienne, tu m'as fait revenir à moi, couper avec ça, mais Oui, oui, mais c'est je suis nécessaire en tes fait. indications Ouais, aussi. ouais, C'était, ouais. tu le sens. Tu as l'habitude maintenant. Ah ouais, c'est puissant. On vit des trucs toutes les deux, des fois. Ah ouais, Euh, j'adore, hein. Tu vas voir la suivante là. Ouf, il y Ouais. en a une qui est sortie tout à l'heure. Dis-moi, Charline, deux choses. Est-ce que tu as senti quand même au niveau physique des choses qui se passaient pendant la session? Oui, 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 j'ai eu comme comme des guilis, comme des fourmillements un petit peu au niveau Ah, des jambes. ouais, c'est le changement, c'est bien. Les énergies qui C'était bougent. bien, c'était comme quelque chose qui partait, en fait, comme un nuage lourd qui partait. Et j'avais quelque chose de plus léger qui venait, comme quelque chose de naturel qui enfin, comme une enveloppe qui revenait. C'était très agréable. J'avais soif aussi. Mais ça, bon. Mais ça, c'est tout à fait naturel de boire, hein. Même moi, j'ai bu Ouais. pendant parce que les énergies, ça chauffe quand même, hein. Ah ouais, ouais, complètement, quoi. Et puis, bah, concernant les fleurs de bac, je m'intéresse aux fleurs de bac depuis longtemps. Euh, j'ai la fleur de bac olive, donc ça m'a Ah fait oui. rire voilà, quand t'as poussé sur les olives, j'ai dit, c'est fou, c'est dingue. Donc, je vais en donner à mes enfants aussi, du Oui, coup. mais il faudra choisir des fleurs spécifiques par rapport à chacun de leur tempérament. On en parlera. Oui, Soit tout à l'heure, soit à un autre moment, c'est pas un problème, hein, en fonction de l'horaire, je regarde. oui. Mais ça, s'il n'y a pas de souci. Ah Juste bah, une chose, je vais arrêter l'enregistrement. Est-ce que tu autoriserais la diffusion de cette session? eh ben, du coup, oui, parce qu'il n'y a pas eu les prénoms. Et en Pour même moi, temps, c'est tellement, ça peut être tellement aussi aider tellement d'autres personnes d'entendre des choses comme ça et de voir ce qui se passe que. Est-ce que tu souhaites que ton visage soit flouté? oui, si c'est possible. J'ai encore un peu. Tu as un très joli visage, mais on respecte tout à fait, je respecte Oh, tout ce que bah, tu demandes. Mais oui, j'ai toujours cette crainte avec ces c'est frangins-là. c'est ton choix. Déjà, merci quand même d'autoriser la diffusion et donc je flouterai ton visage comme tu le demandes, il n'y a pas de souci. Bon, ok. Est-ce qu'en cours de route, si je change d'avis, vous pouvez te déflouter ou ça demande un montage Oui, parce que si tu veux la vidéo, ça, ce sont des détails techniques, on va en parler. Je vais juste arrêter l'enregistrement. On reste encore en ligne. Je dis au revoir Au revoir, et merci puis, mais beaucoup. on reste encore un petit peu en ligne. Au J'arrête juste revoir. l'enregistrement. Au revoir.